Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Et si vous souhaitez recevoir mes guidances privées, n'hésitez pas à vous abonner. Alors aujourd'hui, comme nous arrivons en pleine lune, la pleine lune donc ce sera demain. Donc comme nous arrivons en pleine lune, je vais prendre l'oracle de la lunologie pour voir quels sont les messages en cette période. Alors, donc ici nous avons deux cartes. On nous demande d'avoir foi dans vos rêves et on vous dit que quelque chose est en train de se résoudre et on vous demande de faire des ajustements. Alors, pour moi, les ajustements, là, c'est par rapport à vos demandes. Hein. On vous demande d'être clair dans ce que vous demandez à l'univers. Et quand je prends une dernière carte, ouais, la chance est de votre côté. Alors, être clair dans ce que vous demandez à l'univers, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut vraiment être aligné avec votre cœur, avec votre âme. Alors, vous savez que dans nos demandes à l'univers, notre plus grand ennemi, c'est le mental. Le mental, il fait quoi? Le mental, en fait, c'est notre subconscient qui veut nous protéger, qui a mis depuis toujours, depuis notre petite enfance, des mécanismes qui sont là en vue de nous protéger. Par exemple, lorsqu'on vit quelque chose de vraiment intense, ça arrive parfois qu'on ait comme une espèce de rideau noir dessus, qu'on se souvienne pas, qu'on perde une certaine mémoire. C'est un petit peu ce que fait notre ego, notre subconscient. Et pourquoi les souvenirs ne rejaillissent pas à la surface? C'est effectivement dans un but de protection. Donc on ne va pas dire que le mental c'est quelque chose de nocif en soi. Ça n'est pas nocif en soi, mais il faut savoir l'identifier. Il faut savoir le reconnaître pour le transcender. Et là, moi, j'ai des personnes, selon donc ce que nous disent les cartes, j'ai des personnes qui ne sont pas au clair avec ce qui les empêche d'avancer. Alors, ça peut être une peur, ça peut être... en tout cas, si vous voulez, il y a des énergies négatives qui sont sous-jacentes à votre demande et qui la bloquent. Le manque, la peur, le sentiment d'être seul, vous voyez. Et du coup, bah, votre demande, elle perd de son intensité parce qu'elle est parasitée par une basse fréquence. Donc, ici, on va voir de quel domaine il s'agit. Déjà, je vais prendre l'oracle de la triade. Ça fait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé. L'oracle de la triade pour savoir qu'est-ce qu'on nous dit sur cette situation. La situation d'avoir foi dans nos rêves. Alors, bon, on nous parle déjà d'éveil, on nous parle d'élévation, on nous parle de cheminement personnel et de voyage, y compris un voyage intérieur. Donc ça, c'est plutôt chouette, oui. Bon, de toute façon, vous le sentez. Vous êtes en pleine transformation, on va là au-delà de la transformation puisque cette pleine lune, comme à chaque fois hein, une pleine lune c'est quoi? C'est une résolution de quelque chose. Et ensuite ça dépend de dans quelle planète elle intervient, sur quel signe elle va influer, si les planètes rétrogrades, enfin il y a beaucoup de facteurs qui sont, je vous l'avoue, un petit peu trop... on va dire scientifique pour moi, vous voyez, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que tout simplement ça ne m'intéresse pas. Donc je vais vous parler des choses, en gros, des renseignements que j'ai glanés à ce sujet, mais je vais les mettre, si vous voulez, à ma portée en fonction de moi, ce que je connais, de ce que je sais faire et de ce que je peux vous apporter à travers ma guidance. C'est-à-dire que cette pleine lune, elle va elle est là pour faire ressortir ce que vous êtes vraiment. C'est même pas, c'est au-delà de ce que vous désirez, c'est ce dont votre âme a besoin. Et c'est pour ça aussi que vous ressentez comme une renaissance.
Vous êtes poussé à renaître quelque part. Vous êtes poussé à vous découvrir tel que vous ne l'avez jamais été, ou peut-être que vous l'avez été il y a très longtemps et qu'en fait c'est votre vraie nature. Donc vous reconnectez à votre vraie nature. Pourquoi faire? Ben, pour cheminer. Et pour cheminer vers quoi? Pour cheminer vers vos rêves. Donc là, vraiment, c'est très important d'identifier ce qui peut bloquer votre demande et de grandir là-dedans. Alors ici, on a quand même l'alpha. Hein. On voyait ici, vous étiez là et là maintenant, quand même, vous arrivez pratiquement au sommet. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Mais vous êtes peut-être quelqu'un là qui a peur du changement. C'est tout à fait possible. Et on vous dit que de toute façon, que vous le vouliez ou pas, vous êtes poussé à y aller parce que c'est vers là que vous devez... En fait, c'est encore une fois, c'est ce qui est guidé, c'est ce qui doit être. Là, on nous parle d'un contrat. Alors pour moi, là, c'est clair, c'est net, c'est précis. On nous parle d'un contrat d'âme et de retour à l'ordre et de quelque chose qui se termine. Ouais, bon, ben voilà. Je vous parlais de blocage par rapport à votre demande. Ben, on y est. Hein. Le blocage, c'est vous avez peur de perdre. Alors là, c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est la mort. Ça vous met en panique, ça baisse toutes vos vibrations. Alors évidemment, bah, la mort, évidemment, c'est normal, hein, mais là, on ne parle pas de la mort physique. On dit que la fin, pour moi, la mort, donc la fin d'une situation, ça vous fait paniquer. Vous refusez de laisser partir. Pour vous, si une situation se termine, pour vous, c'est un sacrifice. Malheureusement ou heureusement, tout doit rentrer dans l'ordre. Et vous devez aller vers une mutation, vers un changement. Donc, si vous continuez à lutter et à vous maintenir dans ces énergies-là, de dire non, je ne veux pas le perdre, je ne veux pas le perdre, parce que là, c'est aussi un processus conscient. Je dis, je ne veux pas le perdre. Là, ou que ce soit un boulot, que ce soit une situation, que ce soit peu importe. Sachez qu'au plus vous allez vibrer la peur de perdre, au plus vous allez perdre. Comme je vous en parle tout le temps, la loi de l'attraction, c'est ça, c'est on récolte ce qu'on vibre. Et faites attention que par exemple, si vous demandez d'avoir quelqu'un dans votre vie, mais que ce qu'il y a en sous-jacent de ça, c'est pourvu que je ne le perde pas ou que je ne la perde pas, ben c'est gagné en fait. Vous l'avez perdu. Considérez que c'est fait, c'est mort, c'est out. Voilà, vous l'avez perdu. Parce qu'en fait, ce qui vibre plus fort, c'est pas je rêve de l'avoir, c'est pourvu que je le perde pas. Donc, bah ouais, vous avez exactement obtenu ce que vous deviez obtenir. En revanche, vous êtes en pleine ascension, le A de ascension. Vous êtes en plein éveil spirituel. Vous êtes capable maintenant de cheminer clairement dans votre âme, dans votre cœur, dans votre vie et de prendre des directions, chose qu'avant c'était peut-être un petit peu difficile de faire des choix. Là maintenant vous arrivez quand même à les faire et d'ailleurs c'est un peu nouveau pour vous parce que avant vous étiez la personne qui se laissait un petit peu comme ça, la porter au fil des événements. Bon, maintenant non, maintenant hop vous dites non mais je vais prendre une direction. Ok, bon, ça c'est très bien. Mais dans la direction que vous voulez prendre, encore une fois, il y a des choses qui doivent être et vous ne pouvez pas y échapper. C'est-à-dire que si, par exemple, si c'est dans le domaine sentimental, si vous demandez quelque chose et que ça ne se produit pas, c'est que à un moment donné, ça ne devait pas se produire. Et il faut l'accepter. Mais par contre, vous, ce que vous pouvez faire, c'est travailler sur le pourquoi ça me fait si mal. Voilà. Pourquoi est-ce que je n'accepte pas? Qu'est-ce qu'il y a en fond de ça? Parce que
réellement, si vous faites une demande alignée à l'univers, si vous vibrez l'amour, si vous êtes réellement dans l'amour, et quand je dis dans l'amour, c'est vraiment... L'amour, c'est perdre aussi, hein. On va pas se mentir. Le plus beau cadeau qu'on peut faire par amour aussi, c'est de laisser partir. Ça fait partie de l'amour inconditionnel. Donc, mais on peut pas... Vous, si vous laissez partir à contre-cœur, de toute façon, ça ne fonctionne pas. Donc, on vous demande d'être honnête envers vous et d'aller faire la bonne demande. Pourquoi? Pour que les choses retournent en ordre, pour que les choses reviennent dans l'ordre, pour que votre contrat d'âme soit honoré. Donc, soyez vraiment aligné avec ce que vous ressentez au plus profond de vous. Et si vous voyez qu'il y a quelque chose qui bloque, ben... Ne restez surtout pas dans des énergies de sacrifice et de perte, parce que à tous les coups vous gagnez, c'est ça qui bloque, mais mutez, transformez les choses. Allez voir comment relâcher ses peurs en donnant à l'univers, en remettant à l'univers. Allez demander des conseils à vos anges gardiens, peut-être, voilà, allez consulter quelqu'un, faites peut-être une guidance privée si vous vous posez des questions sentimentalement, allez peut-être voir quelqu'un en vous disant, bon, qu'est-ce qui se passe réellement, je pense percevoir ça, mais c'est peut-être pas ça, enfin, peu importe, en tout cas, allez chercher des solutions pourquoi? Pour atteindre votre but, parce qu'on dit qu'en plus, vous n'en êtes pas loin. Vous n'êtes pas loin d'atteindre vos rêves. Il faut juste le formuler de la bonne façon. Et la bonne façon, c'est vraiment enlever tout ce qui peut rester de bloquant. Ok? Et on vous dit que des ajustements sont requis. Donc, c'est ce dont je vous parle depuis tout à l'heure. Et ne doutez pas que la chance est de votre côté, qu'on va vous envoyer ce qui est bon pour vous. Ok? Donc, ça, c'est très, très, très important. Et c'est très important, vous savez que le doute est votre ennemi aussi. N'oubliez pas, parce que douter, ça n'est pas avoir la foi. C'est exactement le contraire d'avoir la foi. Et encore une fois, on parle de foi en l'univers. De foi que le meilleur est déjà là, que le meilleur arrive et que vous le méritez de toute façon. Donc, il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. C'est juste une question de temps. Et si ça bloque, on va réajuster le tir pour que ça fonctionne. Alors, je vais prendre le tarot persan pour voir. Yes. Alors là, j'ai un cavalier cimetière. Bon, j'ai quelqu'un qui va pas bien là. Hein. Wow. J'ai le cavalier cimetière, la main de Fatima, la cimetière. Bon, alors ici, j'ai quelqu'un, très sincèrement, qui est dans de mauvaises énergies, on va pas se mentir. Hein. Là, les énergies, elles sont hyper toxiques, hyper bloquantes. C'est quelqu'un, vous voyez, il est sur son cheval. Il voudrait avancer, mais le cheval, il est pas d'accord, vous voyez. Et le cheval, en fait, c'est l'univers. L'univers, il bloque parce qu'il lui dit non, mais en fait, t'es pas prêt. Donc, c'est mort, en fait, tu vas pas. Voilà. Donc, là, c'est quelqu'un qui se bloque. Alors que, regardez ce qu'il a derrière. C'est quand même fou. Cette personne a la protection sur elle. Donc, vraiment, là, c'est quelqu'un qui se bloque par rapport à son mental, par rapport à ses peurs, par rapport à ses doutes. Ok? Mais... là, pour moi, cette personne, elle va devoir trancher. Et de toute façon, là, je vous dis, demain, on est en pleine lune, donc ça va péter. Ça va péter. Si là, de toute façon, c'est... alors là, c'est une question de... il va pas pouvoir faire autrement. Parce que c'est les énergies qui le poussent à ça, c'est son âme qui le renvoie vers ça. Parce que sinon, c'est quelqu'un qui va plonger. C'est quelqu'un... Wow. Et quand je vous dis ça, regardez... regardez, c'est quelqu'un qui va mal. Hein. 2 fois cavalier cimetière et roi cimetière. S'il reste dans ce manque de positionnement, il s'attire les foudres. Hein. C'est quelqu'un qui s'attire les foudres de l'univers. C'est quelqu'un même qui risque d'avoir des soucis de santé. C'est quelqu'un qui se prépare de très, très, très mauvais jours. Bon, ici, j'ai... un roi faucille. Alors,
Pour moi, c'est la même personne. C'est la même personne qui se positionne différemment. C'est-à-dire, voilà, ça c'est vous. Hein. Soit vous êtes un roi cimetière. Et vous voyez, franchement, regardez bien la carte. Regardez la tête qu'il a. Regardez, il respire pas le bonheur, vous voyez. C'est un peu, ouh, voilà. Alors, soit vous vous positionnez comme ça, c'est-à-dire, ouais, je vais pas bien, je sais pas comment m'en sortir, ça va pas, et puis ça, je peux pas le faire, ça. Ok. Soit vous vous positionnez comme ça, et de toute façon, comme vous avez l'univers qui veille sur vous, bah, vous allez faire les mauvais choix, bah, l'univers va trancher, vous allez payer. On va être clair, voilà. Vous allez récolter, mais pas du bon. Soit vous avez le choix de vous positionner en roi faucille. Et le roi faucille, c'est qui? Le roi faucille, c'est quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui avance. C'est quelqu'un, vous voyez, c'est simple, hein, regardez, les deux cartes, même si on connaît rien aux cartes, on comprend bien qu'il y en a une qui est sombre et l'autre pas quand même. Hein. Donc voilà, soit vous restez dans le côté sombre, soit vous êtes dans la lumière et vous vous remettez en avant. Donc là, vraiment, on vous dit, positionnez-vous parce que sinon, vous allez vous prendre une raclée, mais un truc monumental. Et je pense que de toute façon, c'est ce qui est en train de se produire. Et ça, c'est pas simplement moi qui suis dans la voyance où je dis je prédis que non, pas du tout. C'est quand on regarde, quand vous informez un petit peu autour de vous, vous voyez que c'est ce qui se passe partout et chez tout le monde. On va pas se mentir. Et même à l'échelle de la planète, d'accord? Donc, ce qui doit être sera. Et comme je vous le disais l'autre fois, de toute façon, quand on porte un enfant, il y a le moment fatidique de l'accouchement. Donc, vous allez accoucher, mais ça peut se passer plus ou moins bien. Donc, voilà, à vous de faire le choix. Oh yes! Ici, la sorcière, s'il vous plaît. Alors, là, clairement, pour aller mieux, il faut couper avec la sorcière. Hein. Alors là, la sorcière, c'est vraiment, vraiment, vraiment... tout ce qui vous pollue. Alors, ça peut être coupé avec certaines personnes. Ça peut être coupé avec une façon de fonctionner. Ça peut être aussi coupé avec un environnement professionnel. Changer de boulot. Ça peut être, vous voyez, mais tout ce qui est mauvais, néfaste, c'est dehors. Il faut absolument trancher avec ça. Tant que vous ne tranchez pas, ça ne va pas aller et vous vous dirigez vers, honnêtement, hein, vers de très, très, très mauvais jours. Alors, ouf. Et deux fois, qu'est-ce qu'on a? On a la mort. Non, mais là, sérieusement, j'espère que vous allez faire le bon choix parce que ça craint. Clairement, ça craint. Ici, on a la mort. Et je vous rappelle hein, qu'on avait la mort aussi dans la triade. Donc, si vous restez dans ces énergies toxiques, qu'elles viennent de vous, qu'elles viennent de l'extérieur, etc., l'issue est fatale. Alors, l'issue est fatale, ça ne veut pas dire demain vous mourrez. Ça veut dire oui, vous allez vous éteindre à petit feu. Mais la bonne nouvelle quand même, là, la bonne nouvelle, c'est que l'univers est là. Hein. L'univers est bienveillant et il n'a pas envie que votre âme s'éteigne. Hein. En gros, c'est pas votre heure, vous voyez. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous. Mais prenez le taureau par les cornes. Aide-toi et le ciel t'aidera parce que sinon... Ou sinon, voilà, c'est pas possible. C'est pas possible, ça peut pas continuer comme ça. Waouh, regardez. Si vous acceptez la main tendue de l'univers, si vous vous réouvrez en fait à votre pouvoir personnel, si vous reprenez le pouvoir, vous avez l'abondance à tous les niveaux. À tous les niveaux. Donc vraiment, reconnectez-vous à l'abondance. On vous dit, séparez-vous de tout ce qui est toxique. Là, clairement, j'ai la séparation. Donc, vraiment, il est temps de décider parce que vous y êtes poussé et de toute façon, vous le sentez bien. Et écoutez, je vais terminer le tirage sur cette carte parce qu'elle est vraiment magnifique. Et c'est ce que je ressens profondément de toute façon. Vous avez la roue des poissons, c'est-à-dire dans le tarot persan... Pardon, je me suis fait mal. Dans le tarot persan, c'est la roue de la fortune. Et en fait, ici, vous pouvez, si vous acceptez que d'être, comment dire, on va reprendre les cartes, si
vous croyez en votre rêve, vous verrez que tout va trouver une issue, que ce que vous voulez au plus profond, et je vous dis, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, en tout cas, tout est possible, tout est déjà là. Croyez-le, restez sur cette croyance, et si ça bloque, allez chercher ce qui bloque, comme je vous dis, la peur de perdre, le manque, le doute. Allez chercher, allez creuser de ce côté-là, et surtout, par contre, ne doutez pas que la chance est de votre côté, mais c'est vraiment le choix est entre vos mains. Et c'est dur ce que je vais dire, mais quelque part, c'est un choix de vie ou de mort. C'est-à-dire que si vous n'allez pas du côté où vous mène votre âme, vous allez aller d'écueil en écueil. Et n'oubliez pas aussi que là, nous sommes dans une ère où les choses s'accélèrent vraiment. Donc, vous êtes poussé à évoluer, à changer de plus en plus vite. Et la bonne nouvelle, c'est qu'au moment où vous serez sur le bon chemin, bah, tout va se calmer. Et vous allez enfin pouvoir respirer et profiter clairement des belles choses qui s'offrent à vous. Donc, c'est ce que je vous souhaite vraiment, vraiment, c'est entre vos mains. Faites tourner la roue en votre faveur. Je vous embrasse très, très, très fort. Merci de faire tourner la roue en ma faveur chaque jour, en m'envoyant vos commentaires, en m'envoyant toute votre positivité, par vos consultations privées aussi. Tout ce que vous m'apportez, c'est immense, énorme, et je vous en remercie du fond du cœur. Et voilà, et puis donc j'en profite pour vous rappeler que si vous souhaitez me joindre, vous pouvez le faire à sarahlouvoyance@gmail.com. Et moi, je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à demain. Bisous bisous, ciao.